Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Avant la vidéo, je vous rappelle simplement le jeu concours tous les 20 abonnés. Il y a une carte cadeau d'univers de 50 € à gagner, carte cadeau d'autres choix, Google, Amazon ou autre, ou PlayStation par exemple. Donc voilà, aujourd'hui on est 93 abonnés, donc à 100 abonnés il y a une carte, à 120, 140, etc. Donc sans plus tarder, on va passer au sujet de la vidéo. Ça sera les trophées UNFP qui vont être remis ce dimanche. Je sais pas combien on sera, le dimanche. Le dimanche 12, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, on sera le dimanche 12. Hop, le dimanche 13. Voilà. Donc je vais ici juste parler des titres de Ligue 1 et enfin, du football masculin déjà, avec ce qui concerne la Ligue 1 et le meilleur joueur étranger. Je vais vous donner mon avis sur chacune des choses. Je vous dirai aussi les gens qui manquent d'après moi et où sont les petites incohérences, parce que pour moi il y en a. Alors au niveau du titre du meilleur joueur, donc on a Edinson. Déjà je vais vous dire, bon, qui pour moi ne devrait pas être dans la liste, mais je dirais qui pour moi devrait gagner. Donc le titre du meilleur joueur, pour moi il y a Edinson, Cavani, Neymar, Mbappé, Florian Thauvin. Alors moi j'aurais pas mis Kylian Mbappé dans la liste. Pourquoi j'aurais pas mis Kylian Mbappé dans la liste? Parce que Kylian Mbappé est aussi sur le titre de meilleur espoir. Alors, pour moi on peut être dans l'une des deux catégories, il n'y a pas de souci, et Mbappé pourrait être dans le meilleur joueur. D'accord, je peux bien l'entendre, mais on peut pas être dans l'un et dans l'autre. Donc on peut pas être le meilleur joueur et être en même temps le meilleur espoir. Je trouve qu'il y a une incohérence totale. Donc on le met soit dans l'un, soit dans l'autre, mais on peut pas le mettre dans les deux. Ça c'est mon avis personnel. Et bon, pour moi, il aurait peut-être manqué un Nabil Fekir, qui a fait quand même une très bonne saison, très régulière. Et là va venir un avis peut-être un peu controversé, parce que Cavani pour moi a sa place ici, Thauvin a sa place ici. Entre Mbappé et Neymar, voilà, j'aurais pu en enlever un et mettre Nabil Fekir à la place. Alors vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. Peut-être que les gens vont pas tous être d'accord. Mais je pense que voilà, Neymar, bon, est très bon. D'accord. Il est là sur cette liste parce que c'est Neymar, à mon avis, parce que malheureusement, il a fait une vingtaine de matchs. Il a été bon, certes, mais il n'a fait qu'une vingtaine de matchs. Et ça justifie pas pour moi d'être dans la catégorie meilleur joueur. J'aurais peut-être mis plus un Fekir, ou alors Mbappé, enfin voilà. En tout cas, donc, moi, si je te veux, donc, je pense qu'ils vont me donner un Neymar. Juste pour lui donner envie de rester en France. Mais moi, si je devais le donner, et même s'il y avait une Nabil Fekir dans le lot, je le donnerais à Florian Thauvin, qui fait quand même une sacrée saison, qui est dans une équipe où voilà, il est pas tout seul, mais quand même il porte son équipe, et ça pour moi c'est vraiment l'étoffe d'un meilleur joueur. Donc moi je l'aurais donné à Thauvin, ou alors à Cavani. Mais voilà, mes faveurs vont pour ça à Thauvin. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le titre meilleur gardien. Donc, on a Alphonse Areola, Steve Mandanda, Anthony Lopez et Benjamin Lecomte. Alors là, pour moi, il n'y a pas d'anomalie. Qu'est-ce que je lui donnerais le trophée? Eh bien, bon, Anthony Lopez, j'aurais pu lui donner, mais je pense qu'il va payer son comportement de toute façon et ses soucis disciplinaires, donc il ne l'aura pas. De mon point de vue, Benjamin Lecomte, à mon avis, non plus ne l'aura pas. Donc oui, entre Areola et Steve Mandanda, et là, je sais pas trop auquel des deux le donner. Mandanda a quand même été très fort à certains moments de la saison, Areola l'a été aussi. Moi, je le donnerais, je serais peut-être pas objectif, mais je donnerais peut-être à Mandanda. Quoique Areola le mérite aussi, donc je pense que c'est Areola qui va le remporter. Voilà. Vous me dites pareil en commentaire ce que vous auriez fait. Et si pour vous, il y a un autre gardien qui mériterait d'y être plutôt que les 4 qu'on a ici. Ensuite, titre du meilleur espoir, donc là, est l'anomalie, on retrouve donc Kylian Mbappé, Oussema Aouar, Tanguy Ndombele et Malcolm, et donc on retrouve une deuxième fois Kylian Mbappé. Or pour moi, comme je l'ai expliqué précédemment, on peut pas être et meilleur joueur et espoir, c'est incompatible. Donc voilà, et moi si j'avais dû le mettre dans une des catégories, j'aurais plus mis du côté des meilleurs joueurs, Kylian Mbappé. Parce que rien que le prix de son transfert fait que c'est un joueur, il fait partie des grands joueurs déjà de par son prix. Donc je l'aurais pas mis là. Et si je devais le donner, Tanguy Ndombele, bon, il a été bon quand il a joué sur Canal+. Ça c'est assez marrant. Après si je devais le donner entre Oussema, donc je vais sortir Mbappé et je vais sortir Tanguy Ndombele.
qui est donc Mbappé parce que pour moi il est dans la catégorie meilleur joueur et pas meilleur espoir, on ne peut pas être dans les deux. Ndombele parce que il a été trop intermittent. Et là il y a un choix entre Oussem Aouar et Malcolm, qui pour moi ont eu tous les deux leur partie de saison, ils n'ont pas été réguliers au top, mais si je devais le donner à l'un des deux plus, je donnerais plus à Oussem Aouar, qui quand même a sorti Lyon de bien de mauvais pas. Je donnerais plus à Oussem Aouar le trophée. Voilà, si je devais choisir. Ensuite, titre du meilleur entraîneur entre Unai Emery, Rudi Garcia, Leonardo Jardim et Olivier Dalloglio. Alors là, Unai Emery, faut bien dire ce qu'il y a, il a fait une très bonne saison, il a permis au PSG de remporter le titre, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Donc sur le plan national, pour moi, il est clair que il peut être le meilleur entraîneur. Après, voilà, pour ce qu'on trouve ici, Garcia, je comprends qu'il y soit, Emery, je comprends. Dalloglio, pas trop. Voilà. Je comprends pas trop qu'il y soit. Leonardo Jardim non plus. J'aurais peut-être pu mettre Bruno Genesio, qui à mon avis, Bruno Genesio paye son média bashing. Enfin, média bashing entre guillemets, hein. Certains se moquent un peu de lui. Et peut-être que ça le dessert. Notre ami Bruno Genesio, qui pour moi aurait pu être là, parce ce qu'il a fait avec Lyon et comment il a fini sa saison avec Lyon pour remonter à la deuxième place, c'est quand même énorme. Après, je sais que les trophées UNFP sont faits à un certain moment de la saison, qui fait qu'on n'a pas toutes les données en main. Mais j'aurais pu mettre, Bruno Genesio dans ce classement. Et si je devais donner le trophée, alors certains diraient que le football français doit être reconnaissant à Rudi Garcia, qui va amener l'OM en finale d'Europa League, mais voilà, si je tourne national uniquement, c'est Unai Emery qui l'a. Tout simplement, hein, faut pas se voiler la face. On voit Rudi Garcia, moi je donnerais plus à Emery. Voilà. Et puis pour le dernier titre, c'est le titre du meilleur joueur jouant à l'étranger. On a Karim Benzema, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté et Samuel Umtiti. Alors, Karim Benzema va encore aller en finale de Ligue des Champions. Mais là malheureusement en termes de statistiques en tout cas pas fait une excellente saison, même si dans le jeu il a toujours fait comme depuis un certain temps de très bonnes saisons, on va pas se mentir. Donc moi j'aurais pu donner le trophée à Karim Benzema, je vous le dis honnêtement, parce que il le mérite, parce que pour tout ce qu'il fait. Après je pense pas qu'il leur sera donné, donc je pense que voilà, pour moi c'est clair que je pense que les Français ont voté Griezmann. Mais voilà, après Umtiti mérite sa place également hein, dans ce classement. N'Golo Kanté aussi, même si du coup comme Chelsea il a un petit peu été en baisse de régime ces derniers temps. Mais donc voilà, entre Griezmann et Benzema, je pense que c'est Griezmann qui va l'emporter parce qu'il a un petit peu les faveurs du public. Mais moi j'aurais pu le donner à Karim Benzema, je pourrais le donner à Karim Benzema, ne serait-ce parce que le mec va juste enchaîner une troisième finale de Ligue des Champions, qu'on a beau dire il reste titulaire au Real Madrid, et que voilà, il porte haut les couleurs du foot français et de la formation française, et on est bien les seuls à pas vouloir avoir un joueur comme ça dans notre équipe nationale. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les différents trophées dont on a parlé ensemble là, tout au long de la vidéo, me dire en commentaire qu'est-ce que vous voudriez gagner tel ou tel titre. Puis j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Salut!